Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 9 au 15 décembre 2024. Et oui, le temps passe à une allure pas possible, on va pas se le cacher. Dans pratiquement 3 semaines, même pas, hein, nous sommes déjà à Noël. Bon, en tout cas, j'espère que vous, la santé est vraiment au rendez-vous, que tout se passe pour le mieux de votre côté, malgré que j'ai beaucoup d'échos disant que c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Et je vous comprends tout à fait, donc je vous envoie plein de belles ondes. Allez, on est parti niveau numérologie. On sera donc dans une semaine 4. Alors 4, ça va nous inviter un petit peu à ralentir le rythme, surtout peut-être à penser plus à soi ou tout simplement à faire des cadeaux éventuellement. Donc ça peut être très bien des cadeaux pour vous-même, des cadeaux pour les membres de votre famille, pour vous, en tout cas, vous faire plaisir tout simplement. Donc le 4 est aussi fait référence à on a envie de changement dans son habitacle, on a envie d'acheter des choses, on a envie de refaire quelque chose éventuellement. Pour d'autres, ça va être plus... on s'ancre, on va se promener en forêt, on va faire les magasins, on va faire du shopping. On est vraiment dans la matière. Alors concernant des rendez-vous, concernant des opportunités en cette semaine, je vous dirais oui, mais attention parce que ça va prendre son temps. C'est pas une énergie très rapide le 4, c'est plutôt... on structure, on bâtit vraiment brique par brique, comme je vous le dis souvent. Donc, attendez-vous à peut-être des ralentissements. En plus, nous sommes dans la dernière semaine où Mercure rétrograde également. Donc, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas forcément des réponses qui viennent à vous tout de suite. S'il y a un petit peu de décalage, c'est tout à fait normal et c'est OK. Surtout, pas de pression. Les résultats arriveront avec peut-être un petit peu plus de lenteur, tout simplement. Je vais m'arrêter là et puis du coup on est parti signe par signe. Merci en tout cas infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci vraiment du fond du cœur de votre soutien. Et je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres scorpions, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, puis après on ira tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, je me concentre pour vous, mes scorpions. Du 9 au 12 décembre, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va commencer par faire une coupe. Déjà, qu'est-ce qui se passe à la coupe? Du 9 au 15. Waouh! On a des propositions, on a l'engagement. Waouh! On a le soleil également. Et il y en a le petit déplacement, ou du moins le voyage. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, il est notion là, soit vous préparez un déplacement incessamment sous peu, peut-être que vous partez pour les vacances de fin d'année, et que vous êtes en train d'organiser votre déplacement. Pour d'autres, il pourrait être notion qu'il y a des propositions qui arrivent à vous incessamment sous peu, ou du moins que vous avez entendu parler autour de vous qu'il pourrait y avoir du changement dans votre activité professionnelle. Il pourrait même notion d'un déménagement pour certaines personnes. Alors, est-ce que c'est vrai que cette semaine, peut-être que vous signez officiellement ou tout simplement que vous êtes déjà en train de prospecter ailleurs pour faire un déménagement, pour peut-être partir même dans une ville, une autre région. Quelque chose qui pourrait quand même arriver, hein, quand même, hein, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de cœur et on a l'île, hein. On a l'île. Alors, est-ce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui réside sur une île, hein, et que du coup, vous allez décider soit d'aller voir cette personne ou tout simplement décider d'emménager avec celle-ci. Regardez comme c'est dingue parce qu'on a le 9 de chouette, on a le 10 de cœur et on a l'as de cœur. Donc effectivement, sentimentalement, est-ce qu'il y a un déménagement qui est en train de se préparer ou que vous officialisez votre relation sentimentale et que vous rejoignez votre autre qui se trouve peut-être à 10 000 km de chez vous? Ben dis donc, waouh, les scorpions. Allez, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir déjà avec ces 9 cartes, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Hop, ce cher et tendre, Madame Indira. Allez, c'est parti. On en prend 9. Hop. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, comme d'hab, je les range. Hop. C'est comme ça. Bon, écoutez, je crois que c'était comme ça, hein, je sais plus.
c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que ça devait se passer comme ça. Je regarde, ouais, c'est bon. Allez, on a la sagesse, on a des nouvelles inattendues, on a un cadeau qui se présente à vous cette semaine. Pour d'autres personnes, il pourrait y avoir justement ce cadeau qui pourrait un petit peu soit vous hérisser les poils ou tout simplement vous surprendre. Ça pourrait être une opportunité, oui. D'où cette sagesse, d'où c'est comme si vous alliez penser que vous êtes dans un rêve. Vous dites non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Attendez-vous effectivement, peut-être que pour d'autres personnes cette semaine à avoir des discussions, à avoir un petit peu en face de vous des personnes qui ont envie de rester sur des positions, sur camper, qui n'ont pas forcément envie de voir plus loin. Regardez, on voit des nouvelles. Vous avez des nouvelles cette semaine. Alors soit c'est d'une personne, soit éventuellement vous voyez quelqu'un pour échanger sur une discussion, sur des échanges. Ouais, on dit que c'est vous, le consultant, la consultante. Donc pour moi, vous avez des nouvelles de quelqu'un cette semaine. Ok, vous avez le 3 d'écus également. Alors ça pourrait être en lien par rapport à de l'argent, en lien par rapport à un projet éventuellement. Peut-être que c'est la banque qui vous contacte. C'est comme si pour moi, il y avait des nouvelles... Oh, et on parle de grossesse, on parle de naissance. Est-ce qu'il ne serait pas notion de commencer quelque chose de nouveau éventuellement pour certaines personnes? Pourquoi pas, hein? On pourrait dire hein, que ça y est, vous commencez quelque chose, ou du moins vous avez trouvé une deuxième activité, ça peut être le cas aussi, une deuxième activité que vous débutez cette semaine. Et on vous dit, il y a le 10 de pique qui annonce la fin des tracas, la fin des complications, la fin d'une situation peut-être un petit peu laborieuse. Donc éventuellement, soit pour certaines personnes, vous commencez un deuxième travail, ou pour d'autres, c'est comme si vous aviez des nouvelles par rapport à de l'argent, par rapport à des négociations. Peut-être que c'est par rapport à un nouveau projet aussi que vous avez en tête et que ça y est, il voit le jour cette semaine, ou du moins que vous mettez en place justement pour que celui-ci voit le jour incessamment sous peu. Il pourrait être une notion également, là, c'est comme si pour certaines personnes, on avait besoin de se délester de quelque chose. Donc ça peut être sur le plan pécunier, il y a une stabilisation qui arrive à vous, ou pour d'autres, c'est comme s'il y avait une envie là de changement soudain. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a l'officialisation. Oh, ouais, de changement soudain. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il pourrait avoir notion, on rencontre quelqu'un, on emménage avec une personne, on souhaite agrandir la famille éventuellement. Peut-être que même pour certaines personnes, vous allez annoncer que ça y est, vous attendez un heureux événement. Oui, je le dis tout de même parce que ça pourrait être le cas. Pour d'autres, il pourrait être notion éventuellement que, ouais, au niveau professionnel, soit que vous ayez des nouvelles, ou pour d'autres, soit que vous concrétisez un projet qui vous tient à cœur depuis pas mal de temps. On vous dit que vous avez une très belle protection sur votre tête. Et regardez, c'est magnifique. Vous avez les 3 cœurs qui annoncent bonheur, joie, réussite sur ce que vous allez entreprendre cette semaine. D'accord? Attendez-vous même peut-être à avoir des... Soit vous pourriez éventuellement avoir un courrier ou une invitation vous stipulant que vous êtes invité à un mariage ou un baptême. Vous êtes invité peut-être dans la famille éventuellement. Et pour d'autres, c'est comme si professionnellement, il y avait des très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas un nouveau travail ou tout simplement vous débutez un deuxième travail. J'arrête pas de le dire, je ne sais pas pourquoi. Mais ça pourrait être éventuellement une possibilité. Et on vous dit que pour beaucoup d'entre vous, là, cette situation dans laquelle vous pouvez éventuellement vous trouver, on voit qu'elle prend fin. On voit que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Les complications, pour moi, vont s'apaiser en temps et en heure. D'accord? C'est plutôt un beau tirage pour vous, les scorpions. Hein, je ne vais pas dire le contraire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Hop. Pour vous, mes scorpions, on est parti. Allez, c'est parti. Waouh, bah regardez. Qui dit mieux? Bouclier, miroir magique. Donc, belle protection, ok. Et que là, les choses vraiment vont être de bon augure pour vous cette semaine, mes scorpions. Ok, allez, on est parti. On va aller tirer 9 cartes. Hop. Waouh, c'est incroyable. Correspondance, contrat, naissance. Ce que je peux dire de plus, c'est que pour moi, vous allez avoir des coups de téléphone, vous allez avoir des nouvelles. Donc, ça peut être également un écran interposé, ça peut être un mail, ça peut être un SMS. Je dirais plus pourquoi pas un appel, parce qu'on vous propose un contrat. Il y a des signatures et on vous dit que vous commencez quelque chose de nouveau. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me réitère, soit c'est un deuxième travail, soit vous signez pour commencer un nouveau travail, ou tout simplement, c'est un projet qui prend forme cette semaine. Ou que vous le finalisez, hein, d'accord? Allez, on est parti.
Ça va prendre son temps, mais on voit que là, les bases vont être très très solides. En plus, avec en numérologie, le chiffre 4, on voit que c'est très stable. Ça va prendre du temps, mais on voit que dans la durée, ça va tenir la route. Allez, on va en prendre 9. Hop. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. Hop, on a une femme, on a l'évolution, ok, et on a la victoire. Mais regardez, c'est magnifique. Et on dit qu'un rêve se réalise. Bon, mes scorpions, attendez-vous qu'effectivement avoir d'excellentes nouvelles cette semaine. Attendez-vous à ce qu'il y ait un projet vraiment qui voit le jour. On vous dit que vous êtes vraiment en train de d'évoluer, de monter, on va dire, les échelons petit pas par petit pas. Et on vous promet, en tout cas, vous avez l'appui d'une femme, ou du moins, vous avez des nouvelles d'une femme cette semaine qui vous annonce qu'il y a quand même quelque chose de très satisfaisant, très bénéfique qui arrive à vous sur peut-être le plan professionnel ou tout simplement sur le plan personnel. On est parti. Magnifique, l'amour. Bon, bah ouais, on pourrait éventuellement parler du sentimental, une rencontre sentimentale. Pourquoi pas par le biais du travail ou tout simplement que vous avez des nouvelles de cette femme parce qu'elle vous propose un travail fait que vous allez kiffer. On voit la projection, on voit il y a des doutes, hein, quand même des peurs, il y a des réticences. On sent qu'il y a un petit peu la partie peut-être sombre, la partie un petit peu anxieuse qui intervient chez vous cette semaine parce que vous doutez. Dire non, c'est pas possible. Il y a anguille sous roche. On vous parle de distance également. Donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer, hein, faire un petit peu de kilomètres pour vous rendre éventuellement à cette nouvelle activité professionnelle ou tout simplement vous rendre peut-être par rapport à pour rencontrer d'autres personnes, pas forcément à côté de chez vous. Ok, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Pourquoi pas des réunions, pourquoi pas des échanges pour vraiment coordonner tout ce que vous avez devoir fignoler pour que ce projet en tout cas voit le jour. On voit il y a le carrefour, ok, on voit il y a la loi, il y a un équilibre qui s'installe là, hein, et on vous dit que ouais, pour moi il y a une nouvelle destination qui vous attend ou tout simplement vraiment un chemin beaucoup plus fluide et beaucoup plus lumineux. On vous dit quand même de rester vigilante hein, par rapport à une forme de jalousie qui peut s'installer autour de vous au niveau peut-être professionnel ou voire personnel, hein, et pour d'autres on vous parle éventuellement. Pourquoi pas qu'il pourrait y avoir une relation sentimentale qui s'installe. On sait bien par le biais du travail qu'on voit que voilà, il y a beaucoup de connexions, beaucoup d'alchimie, ou peut-être que cette personne ne se trouve pas forcément à côté de chez vous et que cette semaine, vous voyez cette personne en direct, one-to-one, magnifique. Magnifique, mais restez quand même vigilant parce qu'on voit que ça parle un petit peu derrière votre dos, hein. On voit qu'il y a pas mal de cancans, pas mal de jalousie, donc je vous dirais de pas trop vous exprimer, voilà, vous faites votre vie, point barre. Vous n'étalez pas forcément tous vos projets, tout ce que vous avez envie de mener durant cette semaine ou tout simplement durant les dernières semaines qui restent avant 2025. Restez vraiment focus sur vous, votre bien-être et trouvez cet équilibre, surtout que vous en avez fort besoin pour tenir la barque et surtout la route. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.